Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. On a toujours la flamme pour la femme, on va parler des femmes. Et celle qu'on reçoit ce soir s'appelle Sylvie Ognard, femme réunionnaise. Bonsoir. Bonsoir. Femme réunionnaise? Femme réunionnaise, oui, 100%. C'est quoi une femme réunionnaise pour Sylvie Ognard? Une femme réunionnaise, c'est une femme qui a du caractère, qui se laisse pas faire. Voilà. Et c'est quand on regarde l'histoire de la Réunion, les femmes qui allaient avec les marrons, qui suivaient les marrons. C'était des femmes de caractère, parce qu'il faut oser quand même pour aller marronner, vous ne trouvez pas? Et ne serait-ce que qu'Allah. Oui. Quand on parle de caractère, son amoureux se trompe de femme et ça déclenche chez elle un volcan de colère. Dans une des versions, oui. Dans une des versions, effectivement. Ouais. Oui. Et je disais que la femme de tout temps, on la trouve extraordinaire. Moi, je dis qu'elle est simplement une femme et qu'elle vit ce qu'elle est. La femme, en tout temps, on la trouve extraordinaire. Alors, déjà, de donner la vie, c'est extraordinaire. D'élever un enfant, de lui inculquer les bonnes choses, c'est extraordinaire, c'est magique, voilà. Mais il reste quand même la difficulté d'être une femme dans certaines sociétés. Ah oui, et encore aujourd'hui, on a beau dire que les femmes ont des droits, mais il y a des choses qui sont quand même restées ancrées, comme par exemple, je vais prendre l'exemple du fait qu'une femme plus âgée sorte avec un plus jeune. Si un homme le fait, vous êtes d'accord avec moi que ça ne pose aucun problème à personne. Bien sûr. Voilà. Mais pour une femme, c'est moins bien vu. Non, c'est pas que c'est moins bien vu. Lorsqu'une femme plus âgée sort avec un jeune homme, le complexe d'Oedipe vient tout de suite expliquer cette relation. Oui, et puis on voit surtout la femme comme une maman arrivée à un certain âge. C'est surtout ça. Donc les gens, avec leur regard, se disent, bon, ben là, il n'y a pas de respect. La maman, donc, elle est respectueuse. Elle a cette figure donc emblématique d'être protectrice de la famille, d'élever donc une famille. Donc là, le fait justement qu'une femme plus âgée fasse... À l'époque, j'avais vu un monsieur de 60 ans vivre avec une jeune fille de 20 ans. Ah, mais ça ne choque personne, ça. C'est pas que ça me choque ou pas, hein, je ne vais pas juger. Ce qui m'a toujours fait sourire, c'est de me dire, qu'est-ce qui explique qu'un homme de 60 ans a besoin d'une femme de 20 ans? Quel est le schéma? Est-ce que c'est vraiment l'amour ou il y a autre chose? Alors, vous savez, moi en tout cas, ce que j'ai remarqué, et dans les propos qui sont assez désagréables, c'est qu'on estime qu'une femme jeune, c'est bien, c'est beau, c'est... voilà. Il y en a un qui a fait une blague, je ne vais pas le citer, je vais pas donner son nom, sinon toutes les femmes risquent de sauter sur lui. On dit qu'à 25 ans, une femme, elle est bonne comme les voitures à mettre à la casse. J'ai déjà entendu ça, hein. Voilà. Puis aussi pour le contrôle technique. 40 ans, bon, ben, c'est fini, mais non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai 44 ans et j'ai commencé à vivre vraiment à 41 ans. Sylvie Ognard, la femme est ce qu'elle est dans le regard de chaque individu, homme ou femme. Après, il y a des gens qui vont trouver la femme de 50 ans magnifique. Oui. D'autres vont trouver la femme de 40 ans plus jolie, ainsi de suite. Je veux dire que la femme, et c'est ça qui m'a toujours surpris, c'est que parce que quelqu'un a dit une phrase, on l'applique à tout le monde. Mais là, en fait, c'est pas le fait que quelqu'un ait dit cette phrase. C'est que, si vous regardez bien, dans notre société, rien qu'en regardant la télé, avec tous les clips et tout, vous allez même plus écouter la musique, vous allez regarder, excusez-moi, Ça voilà. dépend. Non, je crois que là, je pense que c'est une erreur. Tous les hommes ne regardent pas une femme de la même façon. Alors, je ne regarde... Oui, peut-être pas tous les hommes. Oui. Ceci dit,
Je parle d'un général, la société en général, ça c'est l'image que le la commerce, société... voilà, commercialement, c'est comme ça. On essaie d'ancrer dans la tête des gens que la beauté se résume juste aux formes. Voilà. Mais il y a plein de choses. Enfin, voilà. Donc, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que, et là je reviens là-dessus, c'est que la généralité s'impose alors qu'elle n'est pas vraie pour tout le monde. C'est ça qui change. Lorsqu'on voit un monsieur de 50 ans avec une fille de 30 ans, pour certains, ça pose un problème. Moi, je dis, si les deux... Si ça leur fait plaisir. Ils veulent être ensemble, c'est leur droit. Oui. On n'a pas à critiquer. Et si c'est une femme et un homme, si c'est la femme qui a 50 ans et l'homme qui a 30 ans, et qu'elle veut être ensemble, regardez, Cher vit avec une femme, elle a 76 ans, elle vit avec un homme qui doit avoir 50 ans à peu près, si je me trompe, peut-être moins d'ailleurs. C'est sa vie, ça ne nous regarde pas. Normalement, ça ne nous regarde pas, oui. Malheureusement, vous avez quand même des propos... Oui, mais qu'est-ce qu'on a... C'est là où la femme, elle est beaucoup plus sensible au regard, surtout des hommes, et des femmes aussi d'ailleurs. Oui, mais c'est bien plus lointain que ça, en fait. Hein. Oui. Ça remonte, hein, je veux dire, ça c'est toujours dans toute l'histoire de l'humanité. Après, est-ce que c'est pas dû au fait de la procréation Non, femme est plus fertile quelque chose de plus simple. Je vais vous poser la question. Oui. L'amour que vous avez vécu à 20 ans, que vous avez vécu à 30 ans ou à 40 ans, c'est le même amour? Pas du tout. Alors vous voyez bien que c'est pas le regard de l'autre, mais c'est votre regard qui compte. Ah ben oui, moi je suis d'accord avec ça, oui. Vous voyez, et aimer à 20 ans, c'est pas aimer comme à 30 ans, comme à 40 ans ou à 50 ans. Vous l'avez vécu, pas à 50 ans, mais à 30 et à 40 ans, vous l'avez vécu. Oui. Vous savez bien que c'est pas aimer ça de n'a la rien même à voir. façon, Non, on n'aime pas de la même manière et puis on n'a surtout pas le même caractère, on n'a pas la même maturité, on a vécu autre chose, tout simplement. Et puis, quand on évolue, on recherche autre chose. On recherche la présence, la complicité, ces petites choses qui font qu'on se complète. C'est pas aimer de la même façon. Et le problème de la femme, c'est qu'à un moment, pour certaines femmes, je ne vais pas généraliser non plus, c'est qu'elle tient vraiment à être épatante, resplendissante, toujours plaire, toujours faire détourner les regards des hommes. Il y a des femmes qui sont dingues de ça. Pourtant, ce n'est pas toutes les femmes qui le sont. Il y a des femmes qui aiment bien se sortir, ne pas être coiffées, ne pas être maquillées et se sentir bien. Tout à fait. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est dans le regard d'abord de l'individu. Et quelle femme Sylvie Augnard est devenue de 20 à 30 ans, à 40 ans, pardon? Alors, à 20 ans, Sylvie Augnard doutait énormément d'elle. Pourtant, à 20 ans, on pourrait dire que c'est le moment où le monde nous appartient. Le monde nous appartient. Voilà. Et c'est le moment où moi, je m'aimais le moins, en tout cas. Je suis restée, je vais parler pour ma part, je suis restée 16 ans avec quelqu'un. J'ai eu une petite fille, Iliana. Ça s'est terminé. Et à 41 ans, avec tout ce qu'on m'a ancré dans l'esprit, ou la femme réunionnaise, ou même pas que la femme réunionnaise, on doit être marié, le couple doit être réussi, si on n'est plus avec, c'est un échec. À 41 ans, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Surtout qu'on a l'impression de perdre pied sans cette personne, on a toujours vécu par rapport au couple. Eh bien, figurez-vous qu'à 41 ans, j'avais le choix. Soit effectivement, je plongeais, ou alors je me relevais. Et là, maintenant, je suis là devant vous. Je vis, et c'est là que j'ai pris vraiment la voie qui m'appartient, où je fais ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire que je fais de l'artistique. Je l'ai toujours fait, si vous voulez, au fond de moi, dans mon coin. Mais en étant en couple, c'était vraiment pas possible. Pas possible parce que vous êtes en famille, il y a plein de choses, voilà. Et du jour au lendemain, je dis toujours, la musique m'a sauvée. Voilà, elle m'a sauvée, ou alors c'était le moment, c'est bien, il est parti, tant mieux, c'est génial. Et on se ressaisit, on se redresse. Et là, on fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Et quand on regarde Sylvie Augnard, on voit cette femme qui s'est émancipée, qui est devenue autonome, indépendante, oui. Et qui aujourd'hui
surtout ne veut plus avoir de cadre dans lequel on va la placer. Faut faire comme ci, faut faire comme ça. Aujourd'hui, elle est totalement indépendante. Totalement, oui. C'est vrai. On peut, je vous dis pas, hein, je peux être amoureuse, hein, ça n'empêche pas, hein, mais moi, d'abord, je me dirige moi et je pourrais donc aider les autres. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est ça qui fait que la femme aujourd'hui doit d'abord tenir compte de ce qu'elle est. C'est important. Et ensuite tenir compte de ce qu'elle veut. Oui. On a tendance à s'oublier, on a tendance à, par rapport à ce qu'on nous a inculqué, croire que il faut à tout prix vivre en couple, croire que si, que ça. Mais non, en fait, on est capable d'exister seul. Bien évidemment, c'est bien d'avoir quelqu'un dans son existence. Mais ceci dit, il faut aussi prendre conscience que on a des rêves. Et que tant qu'on est sur Terre, on est là pour les réaliser. Et moi, je sais que, peu importe l'âge en même temps, voilà. Donc c'est pas seulement à 20 ans qu'on est voilà, au sommet, mais peu importe l'âge, à partir du moment où on prend conscience qu'on est capable seul, qu'on existe en fait, c'est là réellement que... Et justement, la femme qui est devenue Sylvie Ognard aujourd'hui, elle s'affirme. Je fais des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Plein de choses. Je donne des cours de chant, moi, à plein de gens. Je suis avec une chorale intergénérationnelle. Je fais de l'artistique donc dans Amker. Vous nous avez reçus la dernière fois. Auparavant, quand j'étais dans ma situation de mère, épouse, j'étais pas mariée si vous voulez, mais voilà, de conjointe, je ne pensais pas pouvoir tout simplement aller voir quelqu'un et lui dire et conclure quelque chose avec lui. Voilà. J'avais l'impression de ne pas pouvoir parler. Là, aujourd'hui, maintenant, je suis en train de parler, m'entraîner de cause avec vous, là. Il y a une chose aussi qui se voit dans votre schéma de comportement, de fonctionnement, c'est que il y a du temps à rattraper. Oui, beaucoup. Oui, voilà. Alors, ça, c'est vrai. C'est vrai. Et on me le dit. Moi, vous avez mis le doigt dessus. Je dis souvent. Et la personne avec qui je suis, n'en peux plus. Perd pied. Parce que je lui dis, tu as le temps. Et moi, j'ai besoin, justement, il faut que j'accélère parce que j'ai plein de choses à faire que j'aurais dû faire peut-être avant et que je n'ai pas fait. Et là, je suis en train de le faire là. Et puis, quelquefois, je remets ma tête en place. Je dis, mais si tu ne l'as pas fait avant, c'est que tu n'étais pas assez mûr. En même temps, à l'âge où je suis là, j'ai toujours une petite fille dans ma tête. Donc, c'était pire avant. Je n'avais peut-être pas les épaules. Il fallait que je traverse tout ça, justement, pour pouvoir... Je crois que tout simplement, c'est un parcours. C'est un chemin de vie. D'accord ? Et je pense que, comme vous venez de le dire, c'est qu'il a fallu attendre le bon moment. Oui. Et le bon moment arrive maintenant. Donc, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se tromper non plus. Donc, comment la femme d'aujourd'hui a envie d'évoluer? Elle veut mettre un coup de pied dans la fourmilière et il y a... C'est sans doute l'erreur. Vous croyez? Parce que le problème, c'est que des choses qui ont été faites, c'est déjà fait. Mais ce qu'il y a à faire, c'est devant. Oui, mais justement, quand je vous dis un coup de pied dans la fourmilière, c'est que pour moi, le non et l'impossible n'existent pas. Pourquoi briser le miroir? Mais pourquoi? Alors, c'est pas briser le miroir, mais souvent, on se dit, on va aller doucement, on va contourner, on va attendre. Non. Non, j'ai pas dit d'aller doucement. J'ai dit de faire ce qu'il y a à faire. Ah, mais je fais ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais de ne pas non plus se précipiter. De ne pas commettre l'erreur d'aller trop vite. Vous trouvez? C'est pas que je trouve, c'est que c'est ce que vous êtes dans une posture où vous avez envie d'exploser tout ce qui est devant vous et qui vous empêche d'avancer. Vous avez mis le doigt dessus. Mais je ne suis pas méchante, attention. Non. Au contraire, c'est pas ça. Je le fais avec le cœur. J'ai l'impression que vous voulez rattraper le temps perdu. Oui, je veux rattraper le temps perdu, ça vous avez mis le doigt dessus. Ceci dit, justement, comme je veux rattraper le temps perdu, je ne perds pas de temps. C'est-à-dire que, en gros, je propose des choses.
tout ce qui doit, des choses qui doivent se faire avec moi se font. Si elles ne doivent pas se faire, je n'insiste pas, c'est que ça ne se fait pas. Et tout à l'heure, on parlait de prière et de croyance à la Réunion. Je prie beaucoup pour être guidée et je fais confiance. Bon, ça m'arrive d'avoir des doutes quand même quand je vois que ça se passe pas comme je souhaite. Ça prend du temps. Oui, voilà. Ouais. Quand ça se passe pas comme je souhaite, bon, je retombe un peu. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que quand ça se passe pas comme je souhaite, c'est pour qu'il y ait quelque chose de mieux derrière, pour moi. Et il y a aussi ce que Sylvie Ognard est physiquement. Cet héritage des parents, de ce qu'elle a reçu. On a l'impression que elle s'est trompée de corps. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pas exactement ce qu'on voit qu'elle est, il y a autre chose. Mais qu'elle met du temps à faire sortir, à extirper d'elle-même. Alors, vous allez m'expliquer parce qu'alors là... Alors, quand vous dites que vous êtes dans la prière, donc vous êtes ancré aussi dans les traditions, dans la religion. Il y a des croyances. Alors attention, je suis née dans la religion catholique par mes parents et je respecte. Ceci dit, je prends ce qu'il y a à prendre et j'estime qu'il y a plein de vérités dans beaucoup de religions. Il y a un brassage de religions ici et il y a beaucoup de choses, en fait, de croyances qui m'attirent. J'essaie d'aller vers le bien parce que le mal, ça ne fait pas avancer, bien au contraire. Ça nous fait mal, comme voilà. Et moi, je recherche quelque chose de bien. Quand vous me dites que je ne suis pas dans mon corps... Non, vous n'êtes pas dans c'est votre corps, mais il manque quelque chose que vous essayez de découvrir en vous. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je parlais de religion, de tradition, de prière. C'est que vous êtes en quête d'une partie de vous-même que vous ne connaissez pas ou que vous avez envie de découvrir. Exactement. Et ça... Cette spiritualité-là Voilà, oui. Ce côté, oui. Qui est très lié aussi à l'art, attention. Et qui est aussi lié à l'esclavage, à l'Afrique, à Madagascar. Oui. Voilà, ok. Après, je ne pense pas qu'il y ait que ça, parce que c'est vrai que j'ai été beaucoup, très jeune, attirée par les peuples autochtones. Et bizarrement, très, très, très tôt, j'allais écouter de la musique amérindienne, les Sioux. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Ma fille a ce côté-là aussi. D'accord. Et il y a aussi ce côté de l'Inde, quand la musique résonne, il y a des choses en fait en moi. Donc peut-être que les ancêtres, ou comme on parlait la dernière fois d'ordinateur, de choses génétiques, peut-être qu'il y a eu des choses effectivement... Et ça va être drôle ce que je vais dire, c'est que entre ce que vous êtes une yab et vos cheveux qui sont... frisés ou ondulés. Mettre la crème dedans, s'ils mettent pas, ils pètent en fleurs. On a l'impression qu'il y a ça fait une personnalité assez complexe et que vous êtes en train d'essayer de fouiller pour trouver l'explication à la rigueur. Aussi. Beaucoup. Et c'est ça la femme réunionnaise, justement. C'est pour ça que je disais. La femme réunionnaise, elle est cet ensemble de choses aussi. Un mélange un métissage et puis des différentes spiritualités qui se confondent dans une même personne et qui complexifie notre quête et notre démarche. Oh oui. Alors, on va parler d'un truc. Je suis allée en métropole, justement, vous parliez de pas bien dans son corps. Ouais. On est à la recherche de plein de choses. J'arrive en métropole et là, on me dit, parce que les gens s'attendent à ce que, Réunion, les Antilles, on est noirs. Donc, vous avez d'un côté l'impression de ne pas être chez vous. Exact. Mais pourquoi t'es blanche vous avez l'impression que c'est une insulte en fait et que vous n'êtes pas chez vous. Ouais, j'ai pas lui sortir mon arbre généalogique, lui dire qu'un tel dans ma famille est noir, c'est quand même assez grave de devoir se justifier. Voilà. Donc il y a eu ce côté-là. Il y a eu aussi ce côté où mon papa parlait gros créole et je comprenais pas un mot. Et moi on m'a dit de parler français. Donc c'est arrivé au lycée. Gartifila, il cause pas créole, il cause français. Donc là, waouh, bam, le gros choc. Voilà, il y a tout ça. C'est se dire que finalement, quel que soit l'endroit où qui je suis, voilà, je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place. Exactement. Et on parlait de la métisse justement de Kala. Ouais. Quelque part dans l'histoire qu'on raconte, où elle n'était ni à sa place avec les esclaves, ni à sa place avec les Blancs.
et y compris avec Zélindor. Oui. Parce que Zélindor, qui avait tellement envie de liberté, passait son temps plus à lutter qu'à vivre un amour avec Kala. Donc, c'est pour ça, et c'est un petit peu ce que j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, vous êtes sorti d'un cadre qui était assez posé, mais qui n'était pas vous, mais qu'on vous a bien concocté, et vous êtes dit, non, 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 là, c'est pas moi. Là. Maintenant, ça suffit, je veux plus de ça, je veux autre chose, je veux ce que je suis. Oui. Est-ce que vous avez la démarche que vous avez faite? C'est la démarche que j'ai faite, ouais, c'est Et ça. vous le faites en plus à travers l'artiste, tout ce qui est culturel, tout ce qui est artistique. Exactement. Moi-même qui me sentais pas forcément bien dans mon corps, physiquement, oui, vous savez, ça arrive qu'on ne se trouve pas... on veut être quelqu'un d'autre, en fait. Hein, pas joli, pas... ça arrive à tout le monde, ça. Hein, le coup du miroir ou essayer de te motiver, te dire je suis belle le matin. Ou... Ça arrive à tout le monde de ne pas être bien dans sa peau, de vouloir être quelqu'un d'autre. Soit parce qu'on fait des rencontres que la personne nous dénigre, nous dévalorise, et ça touche beaucoup. Je suis tombée beaucoup sur des gens comme ça. Hein, voilà. Donc, du coup, moi, dans l'artistique, je rencontre des femmes qui se confient à moi. Et j'ai une règle sur scène, c'est... On doit respecter la scène, on doit, peu importe le style qu'on utilise, on doit se sentir belle, on doit se valoriser. C'est le moment où, pour moi, l'artistique, c'est quelque chose de magique. C'est le moment où on doit être au mieux de soi, où notre âme doit... Le corps, c'est le véhicule de l'âme, en fait. Donc, il faut être bien dedans. Voilà. Il faut. Peu importe ce que vous choisissez de mettre, c'est une plume là, machin, mais en tout cas, il faut être... Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est trouver le cadre dans lequel on va être soi-même. Et Sylvie Ognard a trouvé son Eldorado. Exactement. Il y a une dame qui m'a vue, qui m'a dit, vous allez travailler dans le social. Je regardais. Je dis, non mais attends, elle est en train de plaisanter, je l'ai laissé causer. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, à travers le chant, c'est un petit peu ce que je fais. Tout à fait, ouais. C'est un peu de la psychologie, le chant, c'est beaucoup pour ça. Parce que amener les gens à s'exprimer à travers l'artistique, c'est vraiment faire du social. Parce que l'individu va pouvoir s'exprimer, s'épanouir. Et ça, c'est très important. Mais oui, le chant, ce n'est pas que pour devenir une star. Ouais. C'est aussi beaucoup de blessures qu'on guérit. Exactement. Au fond de soi. Tout à fait. C'est pour ça que l'artistique a permis à Sylvie Ognard de construire ce chemin vers elle-même. Exactement. Et de m'affirmer encore plus en tant que femme réunionnaise. Merci Sylvie Ognard. Merci. On aura l'occasion de revenir sur ce point-là. De manière régulière, cette fois-ci, on parlera de la femme rayonnaise. On verra un petit peu quel rythme ça va prendre. On aura l'occasion de voir aussi que chaque femme a sa façon de construire ce chemin vers elle-même. Merci Sylvie Ognard. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci.